Hey, c'est Amy et je reviens avec une nouvelle curlière routine. Juste là, je vous montre l'avant et après de cette routine. Cette routine, elle se focalise sur la définition, mais aussi le volume. Ces 7 derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à m'occuper de mes cheveux et du coup, je suis passée par un moment où je n'ai pas arrêté de couper mes cheveux pour trouver en fait la coupe qui allait mettre en valeur mon visage. Donc je les ai coupés en tout 4 fois depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Donc 2 fois à Madagascar et 2 fois au Canada toute seule. Donc là, c'est la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux. Donc là, c'est le rendu, ce sont mes cheveux à l'état actuel. Et donc ça, c'est le rendu quand mes cheveux sont secs. Là, voici mes cheveux avant le soin, donc ils sont assez secs, avec plein de frisottis. Donc vous montrer une recette qui va vous permettre de renforcer et d'hydrater vos cheveux. Elle est composée d'huile coco, de beurre de mangue, d'huile d'olive, d'huile d'avocat et j'ai pris comme base un masque de Shea Moisture. Ce masque permet de renforcer et de réparer les cheveux cassants. Le beurre de mangue permet aussi de réparer les cheveux tout en apportant de l'éclat et de la brillance et prévient même de la formation des fourches. L'huile d'olive, c'est vraiment une de mes huiles préférées parce qu'elle permet de protéger le cheveu. L'huile d'avocat contient de la vitamine D qui stimule la pousse des cheveux et ces acides gras vont aider à renforcer les racines, donc ce qui est vraiment génial pour la pousse des cheveux. Et l'huile coco permet aussi une pousse rapide des cheveux et permet aussi de réparer les cheveux secs. Et enfin, on va mélanger le tout pour avoir une texture un petit peu homogène. Personnellement, je vous conseille toujours de sectionner vos cheveux pour être sûr que chaque cheveu puisse être traité par le soin. Faciliter l'application du soin, je vous conseille d'humidifier vos cheveux avec un petit peu d'eau. Puis il faut toujours commencer à démêler gentiment avec vos doigts pour pas casser vos cheveux. Du coup, dès que vos cheveux sont bien démêlés, vous pouvez commencer l'application. Donc voilà, section par section, n'oubliez surtout pas les pointes. Et après, dès que vous avez terminé une section, moi je fais toujours une petite tresse pour pouvoir passer à la section suivante. Surtout ne pas oublier vos baby hairs et l'avant de vos cheveux. Personnellement, c'est l'endroit où mes cheveux sont le plus secs et du coup les plus cassants. Voici le total des cheveux que j'ai perdu en démêlant mes cheveux. N'oubliez pas de laisser reposer votre soin pendant quelques heures. Voici les produits que j'utilise pour mon shampoing et mon après-shampoing, donc toujours de Shea Moisture, mais ce sont deux gammes différentes. J'ai déménagé à Montréal, j'ai investi dans un filtre pour eau dure. Donc l'eau dure, c'est vraiment un des premiers facteurs qui va assécher et donc casser nos cheveux. Bon, maintenant c'est parti pour le shampoing, donc toujours se focaliser d'abord sur le cuir chevelu, donc bien masser avec vos doigts mais pas avec les ongles parce que ça peut irriter votre cuir chevelu. Je vous déconseille aussi d'appliquer du shampoing directement sur les feuilles de vos cheveux parce que ça peut les assécher et laissez plutôt le shampoing couler sur le reste de vos cheveux quand vous êtes en train de le rincer. Maintenant, place à l'après-shampoing. Donc personnellement, je trouve qu'un après-shampoing, si vous faites un pré-poudre, donc un soin avant shampoing, c'est pas quelque chose de primordial parce que vos cheveux sont déjà démêlés en fait. Je vous conseille plutôt d'investir dans de bons masques pour cheveux plutôt que des après-shampoings qui sont moins riches que des masques. N'oubliez pas de sécher vos cheveux avec une serviette en microfibre pour pas que ça assèche vos cheveux. Passe enfin à l'étape du styling, donc c'est mon étape préférée et voici tous les produits que j'utilise pour faire le styling de mes cheveux. Donc voici mes cheveux quand ils sont complètement secs, donc vraiment le ressenti, c'est vraiment que mes cheveux étaient hyper bien hydratés, ils étaient super bien démêlés aussi. Donc vraiment c'est parfait pour commencer le styling et ça va vous éviter en fait de perdre vos cheveux lorsque vous allez passer la brosse pour définir les boucles. Encore une fois, on sépare bien tous les cheveux en sections pour s'assurer que chaque partie de vos cheveux vont bien être hydratées par les produits. Je commence toujours par humidifier un petit peu les cheveux pour que ça permette d'activer le produit. Je vais venir m'assurer que la section soit bien démêlée. Et on va toujours commencer par un leave-in conditioner qui va être là pour nourrir le cheveu. Donc c'est vraiment la base, la première étape.
Leave-In est de la même gamme que le masque, donc pour renforcer les cheveux. Je viens toujours appliquer de l'huile d'olive pour venir sceller l'hydratation donnée par le leave-in. Et enfin, on va appliquer le produit qui va aider à la définition des boucles, mais aussi à pouvoir garder en fait ces boucles tout au long de la semaine. Après l'application de tous les produits, vous allez définir vos boucles à l'aide de la Denman Brush, donc toujours brosser vers l'extérieur pour pas que ça aplatisse vos cheveux et que vous perdiez du volume. Personnellement, je n'ai jamais trouvé de gel qui correspondait vraiment à mes cheveux, qui ne les alourdissait pas trop. Du coup, j'investis toujours dans une crème, donc comme celle que je viens de vous montrer, qui va être très riche et qui va me permettre en fait de garder vraiment ces boucles. Le devant de mes cheveux qui sont toujours très abîmés, j'aide la formation des boucles avec la technique du finger coil. N'hésitez pas à scruncher doucement vos cheveux pour avoir des boucles plus rebondies. Voici mes cheveux à la fin du styling, donc on voit déjà les boucles se dessiner. Là, c'était moi le lendemain matin, donc je dors toujours avec ma Charlotte en satin qui m'aide à préserver mes boucles tout au long de la semaine. Je vais venir prendre de l'huile d'olive pour séparer doucement mes boucles pour pas créer trop de frisottis, ce qui va m'aider à créer du volume. C'est vraiment à cette étape-là que je vais essayer de créer le maximum de volume tout en gardant cette définition que j'ai fait pendant le styling. Donc c'est vraiment de séparer au maximum toutes vos boucles. Et donc voici le résultat de mes cheveux 5 jours après la routine. Donc on voit toujours la définition des boucles avec le bon volume. J'ai toujours été plus concentrée sur la définition de mes cheveux, mais plus je grandis et plus je recherche en fait ce volume. Vraiment, n'ayez surtout pas peur d'aimer votre volume, c'est tout aussi beau les frisottis que la définition. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire des idées pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci!